Dans le cadre d'un centre de formation d'apprentis, on accueille un public de jeunes apprentis de 16 ans, dont on a repéré depuis plusieurs années que parmi eux, un certain nombre étaient en difficulté, voire en grande difficulté, et du coup en souffrance. Et donc l'idée, c'était de proposer un système pédagogique qui soit différent de celui qu'ils avaient connu antérieurement, notamment au collège. C'était véritablement de leur donner un socle fonctionnel qui leur permettait de s'insérer socialement et professionnellement dans la vie. On a mis en place une expérimentation sur l'année 2012-2013 qui concernait des premières années CAP dans différents corps de métiers. Ils ont des profils assez divers et variés. Il y en a qui viennent de troisième, d'autres de SECPA, et il y en a d'autres qui sont plutôt dans une réinsertion, qui ont commencé des études ou qui ont commencé un autre parcours et qui souhaitent maintenant se diplômer. En termes de mise en œuvre de cette expérimentation, il a d'abord fallu convaincre les partenaires. Donc le premier partenaire, c'est bien sûr l'équipe pédagogique. C'est passé beaucoup par le dialogue, par aussi la confrontation d'idées et puis par le partage de valeurs. Voilà. Donc ça, c'était la base. Donc on a constitué un petit groupe de travail constitué de formateurs donc, mobilisés autour de cette préoccupation et on a pu travailler sur le fond comme sur la forme, alors sur les pratiques pédagogiques de remédiation, mais également sur les techniques d'animation autour de cette prise en charge de la difficulté. En amont, on a élaboré un test de positionnement qu'on a fait passer à l'ensemble des premières années, donc toutes les classes de première année, quels que soient les métiers. Au début de l'année, comme les professeurs ne connaissaient pas nos niveaux, on a fait tous une évaluation mathématiques et français. Et selon notre niveau à réussir le test, on nous a proposé ce groupe-là. Ensuite, on a fait un travail de mise en commun et de réflexion entre, d'une part, la direction, les formateurs, on s'est mis ensemble. Pour identifier un groupe de besoins, un groupe que l'on a estimé être particulièrement en difficulté. 10 jeunes ont été identifiés et ont été pris en charge par une équipe pédagogique mobilisée autour des pratiques de remédiation, autour d'un plan de formation particulier et ce en relation avec les formateurs référents qui les ont en atelier notamment. Autre point important dans cette dimension-là, c'était aussi de convaincre les jeunes de participer à cette expérimentation. Il a fallu faire prendre conscience aux jeunes qu'ils avaient des difficultés. Et beaucoup étaient dans le déni ou espéraient qu'on leur parle surtout pas de ça. Surtout en étant dans un CFA du bâtiment, c'était « enfin j'ai fini avec le français, l'histoire G et les maths ». Alors on a du coup beaucoup travaillé avec eux en discutant, en essayant de leur faire prendre conscience de la chance qu'ils avaient d'être dans un petit groupe et qu'on pourrait travailler plus individuellement avec eux. Au départ, ça m'a un peu saoulé, je vais dire. Mais après, j'ai appris à connaître les gens et j'ai vu qu'ils étaient comme moi et après on a appris à se connaître et je préfère être ici qu'avec tous les autres et tous mes amis. Ils se sont sentis impliqués dans le processus lui-même de remédiation par rapport à ces difficultés de compétences de base. Un certain nombre d'entre eux avaient un passé scolaire douloureux, avaient connu des situations de rupture, soit sociales, soit familiales, avaient pour certains d'entre eux aussi quelques problèmes de santé, notamment autour des 10. Et du coup, voilà, c'était pas évident de mettre en œuvre une opération qui allait leur permettre justement de rebondir, de retrouver de l'estime de soi et de la confiance. Donc là aussi, il y a eu, dans un premier temps, notamment avec les formateurs de français, lettres, histoire et de mathématiques, tout un travail, on va dire, de remise en confiance. On est parti sur une posture différente, donc un petit groupe. En fait, on est 9 et en fait, on a exactement le même programme que les autres. Mais vu qu'on est moins, les profs ont plus de temps pour nous et ils peuvent mieux nous renseigner si on n'a pas compris. Et je trouve que c'est mieux. On a un avantage aussi. Ils s'intéressent un peu à tout le monde en fait. Ils connaissent un peu tout le monde. Durant cette année-là, ils ont identifié un peu tout le monde. Ça fait qu'on peut travailler ensemble. On a le temps de parler parce que la prof a plus de temps à nous consacrer. On peut aller plus dans le détail. C'est meilleur, c'est plus constructif. Le but du jeu, c'est aussi de travailler la personnalisation de la formation, l'individualisation de la formation. Ils se sentent libérés complètement. Avant, ils avaient des gênes.
Voilà, en étant beaucoup, ils se mettaient au fond d'une classe et si je pouvais éviter de répondre à la question, c'était très bien parce que j'étais au fond de la classe. Maintenant, en étant 8, ils sont obligés de participer. Et ça, c'est quelque chose d'hyper positif, quoi. Avant, quand j'étais au collège, je rentrais en cours, je posais mon sac et c'est tout. Et maintenant, je copie mes leçons de A à Z. J'écoute en cours, je participe plus. Moi, je restais au fond de la classe, dans mon coin. Maintenant, je suis devant, au premier rang, et je participe tout le temps au tableau. J'ose plus prendre la parole. Avant, j'étais gêné. Et maintenant, il n'y a pas de souci avec ça. C'est naturel. Et voilà. Ça m'a fait du bien, ce groupe. Quand on est en français ou en histoire géo, c'est important de les faire verbaliser et après de passer par l'écrit. Mais même quand ils expliquent, quand ils veulent rédiger un petit paragraphe, d'abord je leur fais parler, je leur fais m'expliquer, on trouve les mots et après on passe à l'écrit et après on s'appliquera sur la syntaxe, sur l'orthographe. On a eu l'idée de faire des binômes, un petit peu plus forts en français, un petit peu plus faibles en maths et vice-versa. Donc on a fait des binômes comme ça en mathématiques. Et du coup, il y a tout de suite eu un phénomène d'entraide et avec forcément le point fort de chacun qui pouvait s'exprimer. Il y a aussi des élèves qui sont plus vieux que lui, qui lui ont montré comment on faisait. Et Dylan m'a dit le soir, c'est machin qui m'a aidé et ça c'est hyper important, quoi. Des élèves qui s'aident entre eux. Ça, c'est hyper un peu positif, c'est que du positif. Les apprentis sont épanouis dans le groupe, participent de plus en plus à la vie du groupe, à la vie pédagogique. Et je dirais que c'est déjà un premier point important et positif. C'est pas copain-copain, mais il y a une bonne ambiance avec les profs. On s'entend bien, on parle, c'est vraiment bien. On a un dialogue avec les profs. C'est pas que notre exercice et tu fais ça. Ils nous expliquent, on rigole ensemble, tout en faisant le programme. Et je trouve que c'est plus intéressant. On arrive, ils nous donnent l'exercice, ils nous expliquent ce qu'il faut faire, puis ils viennent nous aider si on n'y arrive pas et que voilà. Mais on a plus de temps. On a à peu près 6 minutes par élève quand on est 9. Alors que si on était dans une classe de 30, on serait qu'il n'y aurait eu que 2 minutes par élève. Ça m'a fait du bien parce qu'en fait, on n'est pas beaucoup comme une classe normale parce que dans un collège ou un lycée, on est plusieurs et il y a d'autres gens qui avancent plus vite que nous. Et si tu rates un cours ou tu ne suis pas, le cours du lendemain, tu es perdu. Donc ça fait qu'ici, on revoit toutes les bases, on prend notre temps, on a un bon rythme. Et c'est pour ça que le groupe 1, c'est le meilleur. Très vite, il y a eu un sentiment d'appartenance à un groupe. De par l'entraide qui s'est créée entre eux, et puis aussi une certaine fierté d'être intégré dans un projet. Si on était plus nombreux, non, sincèrement, je serais dans mon coin à dessiner ou si j'avais encore mon portable, à jouer sur mon portable. On a créé un rapport très particulier avec eux parce qu'on travaille dans des conditions qui sont aussi très agréables et ce sont des jeunes qui sont curieux, qui veulent partager. Maintenant, je suis moins ouais, les maths ça me sert à rien. Les maths, je vois pas quand est-ce que ça peut me servir, en quoi ça peut me servir. Maintenant, en fait, ils nous expliquent à peu près dans quelles circonstances ça peut nous servir. Au départ, j'ai discuté avec ses professeurs qui m'ont dit que Dylan était systématiquement au fond. Et plus ça va, plus Dylan est devenu devant et a commencé à participer. Ils l'ont fait participer, il a pris confiance en lui. Et là, ça a été une ouverture complète. J'ai eu ce déclic, c'est en remarquant qu'on était tous pareils. Que même si on se trompait, les autres ne se moquaient pas. Et que dans les autres classes, dès que tu te trompais et tout, c'était un peu la honte pour eux. Donc voilà. Et ici, si tu te trompes, c'est naturel, c'est simple. Donc c'est ça qui m'a fait réagir. Voilà, je pense que si le groupe est comme il est à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont tous un peu du même niveau. Et je pense que ça, c'est bien aussi. Il n'y a pas une tête de classe ou le fond de classe, ils participent tous. Donc c'est hyper important de se retrouver un peu dans son milieu. Il n'y a personne qui se moque. Il n'y a personne qui va se moquer pour un mot ou une phrase qui ne correspondrait pas à ce qu'on lui a demandé ou des choses comme ça. Et ça, c'est hyper important parce qu'ils ne se sentent pas diminués, quoi. On a un groupe qui se parle entre nous, etc. On est solidaires, on peut dire. Une des difficultés
de ce projet-là, c'est de ne pas bénéficier de plus d'heures de mathématiques ou d'heures de français que les jeunes qui suivent, qui sont intégrés dans le groupe métier. Donc on a 4 heures de mathématiques comme les autres. Et au final, on a abordé les mêmes choses de façon différente. Des cours, c'est des cours, on suit la même chose que le groupe métier, mais sauf qu'on y va à notre rythme. Ce qui est assez paradoxal, c'est que dans un sens, j'adapte la vitesse, mais comme ils sont que 8 ou 9, eh bien on avance plus vite parce qu'il n'y a pas tous les problèmes de discipline, gestion, déjà asseyez-vous, installez-vous, etc. Ils se mettent beaucoup plus rapidement au travail. Et donc, la vitesse que je perds, entre guillemets, à expliquer, je la regagne sur le comportement, sur la mise au travail. En tant que papa, par rapport à Dylan, c'était carrément une transition complète. Voilà, c'était le jour et la nuit. Dylan, à l'école, avant, n'aimait pas du tout l'école. C'était carrément un frein, l'école. Quand il est rentré au CFA, on a vu une évolution qui a été complètement... flagrant. C'était les premières semaines un peu difficiles parce qu'il s'est retrouvé avec des gens beaucoup plus âgés que lui. C'est des gens qui l'ont mis en confiance. Et du jour au lendemain, Dylan, on ne l'a pas reconnu. C'est-à-dire que Dylan, maintenant, est autonome, qui ne l'était pas du tout, prend plaisir à aller à l'école, qu'il n'avait pas. Il est content de ramener des bonnes notes qu'il n'avait pas. Il a pris plaisir à travailler. Pour les autres, en fait, on était des nuls et tout. Et ça, j'acceptais pas, en fait. Parce que j'aime pas ça. Qu'on me prenne pour un nul et je voulais pas. Mais après, maintenant, moi, je leur dis, je m'en fous, je suis dans le groupe 1 et je m'éclate. J'ai une super bonne moyenne et c'est grâce au groupe 1. C'est pas l'école pour lui. Voilà. C'est sa vie professionnelle qui commence. Et ça, c'est important. Lors de la réunion des maîtres d'apprentissage, formateurs, apprentis de mi-novembre, une des formatrices a reçu et le maître d'apprentissage, et le papa, et également le jeune, et a évoqué le dispositif. Et ça s'est extrêmement bien passé. On n'est pas dans la dimension pour vivre bien, vivons cachés. Au contraire, il faut qu'on communique, qu'on dialogue avec les entreprises. Donc ce qui est important, je dirais, pour que ça se passe bien pour le jeune et qu'il progresse et qu'il s'épanouisse dans son choix de métier, c'est d'associer l'entreprise à cette démarche constructive. C'est de communiquer, de collaborer avec l'entreprise par des rencontres pédagogiques en entreprise, mais aussi en communiquant auprès de l'entreprise des progrès réalisés par son apprenti. Mais également essayer de répondre, à contrario, aux besoins de l'entreprise, à des demandes d'entreprise spécifiques sur une montée en compétences dans la maîtrise des compétences de base, notamment en mathématiques, sur la prise de cotes. Pour faire son métrage, pour faire ses découpes, ses longueurs de plan de travail, pouvoir ajuster ses meubles bas, ses meubles hauts. Tout le monde n'a pas la même morphologie. Il y a des gens qui sont petits, grands, il y a hauteur des plans de travail. Tout doit être respecté. Donc il y a des cotes qui sont mises sur des plans et ça, il faut qu'ils les respectent. Être en capacité aussi de bien préparer le chantier, être au fond, ce qu'on appelle nous, dans une démarche réflexive, dans la conduite opérationnelle des missions qui lui sont confiées en entreprise. Au niveau des résultats, on va dire quantitatifs, le sentiment général, c'est que les apprentis ont progressé. Pas tous à la même hauteur, mais globalement, ils ont progressé. Bon, en maths, ouais, ça a beaucoup changé. J'arrive vraiment à faire beaucoup plus de trucs, plus autonome. J'arrive plus à me débrouiller tout seul comparé à avant. Je comprends plus les énoncés, tout ça. Et en français, ouais, le début de l'année, quand j'avais commencé, j'aimais pas trop écrire. J'écrivais peu, en fait, dans mes énoncés, rédaction, tout ça. Et maintenant, vers le milieu de l'année, fin de l'année, j'écris beaucoup plus. Depuis que dans le groupe 1, on a revu toutes les bases, maintenant je connais l'essentiel, en fait. Ça nous sert pour les ateliers. Le progrès, il est aussi palpable à la fois quand ils sont en atelier, en technologie ou en dessin études des constructions. Là aussi, l'intégration dans le groupe métier se passe globalement bien et cette articulation est positive. Quand je suis en menuiserie, j'arrive, je fais mon calcul comme ça, clac. Et je fais vite mon calcul alors qu'avant, je prenais mon temps, des fois je comptais sur mes doigts. Il y a peu de retard, pas d'absentéisme. Le fait d'avoir été pris en compte de manière tout à fait particulière a généré chez eux un investissement particulier aussi. Donc tous les efforts qu'on a mis en place pour eux, nous le rendent bien aujourd'hui puisqu'ils sont présents, ils sont assidus, et ils sont participatifs et progressent. Bon, on grandit quoi, mentalement, tout ça. On se sent plus autonome. Ça, c'est très bien ça. C'est que du bonheur en fait. C'est que du bonheur parce que
Effectivement, c'est aussi une remise en question, mais ça fait du bien. Ça fait du bien d'être dans une structure qui permet d'oser faire des choses. C'est une chance. C'est une chance d'être là, d'être dans ce groupe, qu'on puisse évoluer, quoi. Parce que peut-être que si on était avec les autres, bah, justement, on n'aurait pas eu cette chance. On serait resté au même niveau, peut-être pire encore. Donc c'est bien ça. Avant, je sortais que des 0 et des 5 sur 20. Et là, j'ai sorti des 19, des 15, des 18. Depuis que je suis ici, j'adore les cours. Le déclic, honnêtement, c'est le déclic qui s'est passé ici. Et d'abord, même quand on lui parle, normalement le CFA c'est sur 2 ans. Lui parle de continuer après d'autres formations. Il me dit, après ma menuiserie, je voudrais faire de la plomberie et voir de l'électricité pour avoir une formation complète dans mon métier. Père super heureux, et puis patron complètement aussi.